Je ne sais même pas par où commencer. Bonjour à tous, c'est T-Box et on se retrouve pour des actualités paranormales, des enquêtes comme vous les aimez sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas mythique, j'irais même dire à un cas biblique, la fontaine de Jouvence. Figurez-vous que le gouvernement nous a fait croire pendant des années qu'elle n'existait pas, mais les textes bibliques et les codex que j'ai pu retrouver sont catégoriques. La fontaine existe bel et bien. Grâce aux nombreuses données qui se trouvent dans ce codex, et aux connaissances que nous avons des textes bibliques, j'ai pu découvrir l'emplacement de la fontaine de Jouvence. C'est très simple, il suffit d'additionner la vitesse de flux de l'océan Atlantique, d'où se déverserait la fontaine de Jouvence, suivi de la densité globale de l'Afrique du Sud, vous additionnez à cela les différentes apparitions de la fontaine de Jouvence dans les textes bibliques, et vous obtenez ce résultat en Afrique, et plus précisément au Gabon, dans une base militaire française. Le gouvernement ment. Et bien voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous voulez plus de liens, plus de descriptions, plus de calculs, n'hésitez pas à aller dans la description. Salut. Évidemment, alors, petit abonnement, je vous on va aime, commencer. cœur sur vous, c'est T-Box. Et n'oubliez pas, Déjà, on est le 2 août. Et aujourd'hui, je regardais une vidéo de T-Box. Cette vidéo-là, précisément. Où il parlait de l'emplacement de la fontaine de Jouvence. Et que, soi-disant, ce serait en Afrique du Sud. Suite à des calculs qu'il a fait avec ses 300 000 abonnés, je crois. Sauf que, là où ça devient intéressant, c'est que j'ai moi-même fait mes calculs, et que, apparemment, il se serait trompé sur les latitudes et longitudes. Du coup, les latitudes et les longitudes que moi j'ai trouvées, c'est 43 degrés 36 secondes 36 minutes 15.6 secondes nord et 2 degrés 13 minutes 4.04 secondes est. Donc voilà. Ce qui en soi, comme ça c'est que des chiffres donc ça vous parle pas, mais ce qui en soi serait apparemment en dessous de chez moi. Ok. Aujourd'hui c'est le jour J. On est le 6 août. Et du coup je vais documenter tout ce que je fais avec cette caméra, montrer comment je procède et donner des nouvelles. Donc pour l'instant, je vais commencer par creuser. Ouais. Et on verra où est-ce que ça mène. Bon, alors, voilà, j'ai commencé par faire ça, déjà. J'ai vérifié d'abord si c'était pas un mur porteur, et normalement c'est bon. Donc c'est par ici que je vais devoir commencer à creuser normalement. Installe relativement bien, que vous puissiez voir. Allez. Bon, je suis plutôt content, j'ai bien avancé aujourd'hui. Pour l'instant ça se passe bien, je suis jusque là-bas. Donc j'espère que ça continuera comme ça, mais pour l'instant je suis plutôt content. Je vais vous montrer. Regardez, jusque là-bas. Tout ça en une journée. Franchement c'est plutôt cool. Bon. Je vous tiens au courant. Bon,
Euh, hmm. Alors, aujourd'hui on est le 15 août. Et là, je commence à me rapprocher de la fontaine, je pense, normalement. Il y a une espèce de cavité dans la roche à travers laquelle je me suis enfilé, qui était déjà là, donc ça doit être dû à l'érosion ou quelque chose comme ça. Et normalement, d'après mes calculs, je suis vraiment très très près d'y arriver. Du coup, je me prépare et je vais y aller. Bon alors là j'ai dû dépasser les fondations de ma maison. Et, et normalement je vais devoir continuer par là. On entend des chauves-souris donc j'espère qu'il y a un truc au bout. Ça devrait être bon signe par rapport à ça. Putain. Bon, alors, du coup, le tunnel où j'ai commencé à travailler, il est complètement inexploitable. Du coup, je vais faire une galerie parallèle et on verra ce que ça donne. Et aussi, mon objectif est mort. Du coup, j'en ai racheté un nouveau et on verra bien ce que ça va. Ok, donc normalement, d'après mes calculs, la fontaine de jouvence devrait être juste derrière ce mur. Je vais essayer de pousser, ça a pas l'air très solide. Ok, c'est le moment de vérité, les gars. Oh. Ouais. Je crois que je me suis trompé de sens. Du coup, j'ai condamné la galerie en question et je pense qu'il faudrait que j'installe un campement directement dans les galeries. Dans les galeries pour éviter de me tromper de sens quand je fais des allers-retours jusque dans la maison. Donc voilà. Ça fait quelques jours que je creuse là, et la roche commence à être de plus en plus solide. Je pense que ça doit être dû aux propriétés fortifiantes de la fontaine. Je pense. Je sais. Bon, là ça fait un peu plus d'une semaine que je suis en train de creuser. Et j'ai pas mal avancé, mais j'ai toujours pas de traces de la fontaine. Mais j'ai pas mal avancé. Et normalement, si mes calculs sont bons, c'est dans cette direction. Donc voilà. Bon. Comme j'en avais marre de faire des allers-retours jusqu'en haut, j'ai ramené des conserves ici pour m'installer ici. Donc, j'ai ramené de la ratatouille, des boîtes pour manger. Et sinon, à part ça, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Si je continue de creuser, j'avance. Si j'ai cassé un des capteurs de la caméra de couleur. C'est pas très grave, s'il y a que de la roche et de la terre, donc ça va pas être très gênant. Je dois pas être très loin. Ça doit être dans le coin. Ça devrait être peut-être 50 cm derrière cette paroi ou derrière celle-là. En tout cas, j'y suis presque.
Chauve-souris, vous pouvez pas m'aider? Vous pouvez pas me donner une indication, peut-être?